En ce dimanche 8 septembre 2019, Flotti, un courageux donateur du financement participatif Helloasso pour le fameux projet LRDP2, s'est mis à taper du poing sur la table. Lassé devant l'attente interminable du film, les vagues promesses et l'étrange manque de communication entourant le tournage du film, pas une photo, pas un visuel de l'équipe de tournage en action, pas de feuille de route. Rien, nada. Celui-ci a commencé, bien légitimement, à demander des comptes à Jacques Grimaud. Bien mal lui en prendra. Une pluie d'insultes a suivi cette plainte et la raison de ce retard est tombée comme un coup près. On lui a volé presque tout l'argent du film et le matériel. Je crois que l'énigme du siècle serait surtout de savoir si LRDP2 sortira un jour, et si oui, quand. Ça fait des mois voire des années qu'on attend cette sortie, beaucoup ont contribué. On parle de tout dans cette page sauf de LRDP. Sabarde. Y en a marre. Il est où le film ? Ah zut, vite, une excuse. Il y a eu 106 000 € offerts par des contributeurs libres de leurs dons. À ce jour, aucun n'a émis de réclamation ou de demande de remboursement, car relise ce que je fais paraître. La somme volée sur ces 106 000 est de 87 337 €, accompagnée des vols de nos ordinateurs et leurs logiciels, les images achetées, mes documents, les 17 premières minutes du film réalisé. Mais rassurez-vous, le film va se faire quand même qu'il nous dit. Les prises de vue sont presque à leur terme. Reste la Colombie, l'Espagne et l'Égypte dans 3 semaines. Après, resteront 3 interviews de 2 matheux et un géophysicien, qui vient et là de perdre son épouse d'une maladie fulgurante, et une douzaine de séquences en 3D. Vous savez à peu près tout. Ouf, je me sens rassurée. Pas vous ? Donc, d'après Jacques Grimaud, avec seulement 18% du budget initial de 106 000 €, on vous promet exactement le même film. Cherchez l'erreur. Bon, pour résumer, avec 18 337 €, il nous faut un tournage en Colombie, un tournage en Espagne, un tournage en Égypte, organiser et filmer 3 interviews et faire plus de 12 séquences en 3D. Jacques Grimaud dit s'être fait voler tout son matériel mais prétend qu'il a toujours la plupart du film. Je cite, « Toutes les prises de vue sont presque à leur terme ». Pourtant il prétend qu'on lui a volé 87 337 € sur les 106 000 €. Il n'a donc pas pu les avoir déjà dépensés. Ce qui veut dire que non seulement ce qu'il reste à tourner doit être financé par les 18 663 € restants, mais que tout ce qui a été déjà tourné l'aurait été sur ces mêmes 18 663 €. Et vous trouvez cela crédible vous ? Et si cette excuse du vol n'était pas une première ? Je connais un garçon russe qui me reconnaîtra et qui se reconnaîtra s'il est en train d'assister et d'écouter cette émission, qui a reproduit une pyramide en bois avec les proportions de la grande pyramide. Mais c'est un grand objet puisque là, le côté doit faire un peu plus de 4 mètres. Justement, tiens, il se l'était fait voler par le dénommé Adrien Moisson. Sans compter non plus une traduction de Guizet 2000, le livre fait en russe par la même personne, volé également par le couple Moisson-Pouillard. Question encore de Géraud. Que pensez-vous, Jacques, des Vimana ?
Alors, il y a une enquête en cours. Je possédais énormément de livres, plus de 50, que j'avais récupérés en Inde du Nord et dans la région de Bombay, et ça m'était volé. Je crois savoir par qui, mais 6000 de mes livres m'ont été volés, entre autres avec des vêtements, avec une collection de timbres de grand prix, avec mes souvenirs personnels, avec mes diplômes, tout le bazar, c'est-à-dire 35 mètres cubes de choses m'appartenant qui m'ont été dérobées. Et de manière vraiment concrète. Ce sont des personnes qui sont venues, à 7 personnes avec un camion, et j'ai trouvé un témoin de ce vol. Bon. Décidément, toujours aussi crédible. Une autre ? Alors j'ai une autre question de Abzu qui me demande où est l'argent des dons qui n'a pas été utilisé avec Patrice Pouillard? Est-ce qu'ils ont remboursé l'argent aux donateurs? 192 000 € en tout en 2016. Alors c'est plus que 180 000 euros. En tout, ça représente, avec l'arnaque sur les livres Guizet 2005, parce qu'il y a une arnaque, cet argent devait revenir à la production. Mais moi, on m'a fait signer un contrat comme quoi j'abandonnais tout recours, alors que j'en suis pour partie responsable de ce bouquin. C'est-à-dire que c'est à partir de mon travail qu'il a été fait, etc. En réalité, je pense qu'il y a plus près de 300 000 euros qui ont été détournés d'une manière ou d'une autre. Et moi, je suis co-gérant de la société en question, mais j'ai fait savoir que je résignais ma charge d'une part et que je demandais à ce que je donnais mes parts pour m'éloigner de ces tordus, ces escrocs. Ce qu'ils ont fait, je pense qu'ils se sont offerts des vacances dans le monde, tranquille. Ils se sont offerts du matériel, etc., pour faire accroire aux gens qu'ils avaient grugé qu'ils étaient en train de travailler. Ouais, Bapouillard et Moisson, eux au moins, ils ont sorti leur film. Pas comme certains. Et puis franchement... Ce qu'ils ont fait, je pense qu'ils se sont offerts des vacances dans le monde, tranquille. Ils se sont offerts du matériel, etc. En effet, lorsque le financement participatif Helloasso pour LRDP2 a commencé à atteindre son objectif de 100 000 €, une connaissance manifestement proche mais indélicate du couple, probablement jalouse du soudain regain de train de vie du couple Grimaud, a commencé à faire fuiter sur Internet, notamment sur des forums, des photos issues de l'Instagram privé de la femme de Jacques datant du Helloasso et qui montrent le couple dans différentes agapes festives. Dans des déplacements qui s'apparentent plus à des farniente au soleil qu'à un tournage soutenu. Et surtout depuis le succès du financement, on a pu assister à une véritable explosion de tenues Chanel ostensiblement affichées, avec un matérialisme très bling-bling.
Allez, j'avoue, celle-là c'est juste pour le lol. Voilà sans doute tout le respect qu'il a pour le savoir des anciens, qu'il a l'air de prendre pour une comédie, et pour celui de votre argent. Et des photos comme ça, il y en a plein d'autres. Bien sûr, il prétendra que ce ne sont que des contrefaçons, ce qui est déjà illégal en soi. Mais franchement, avec son habitude désormais établie de nous jouer de la flûte et du pipeau, pourrait-on vraiment lui faire confiance ? Et quand bien même serait-ce des contrefaçons, que penser de quelqu'un qui prône le détachement des considérations bassement matérialistes de ce monde, et qui prône l'humilité pour mieux se rapprocher de la science des anciens et de l'hermétisme, et qui passerait son temps, lorsqu'il n'est bien sûr plus à la vue de ses donateurs, à tout faire pour afficher et étaler sa richesse, ou à vouloir faire croire qu'il est riche, dans l'esprit le plus bling-bling qui soit. En tout cas depuis peu, il y a une chose plutôt amusante. En effet, le couple Grimaud a manifestement eu vent de cette fuite de photos. Apparemment, il les estime eux-mêmes suffisamment compromettantes pour que la femme de Jacques supprime soudainement l'intégralité de ses publications Instagram, et passe son compte, étrangement, de privé à public. Et plus amusant encore, les publications faites par ses amis où elle apparaît et est taguée, vu qu'elle ne peut pas les supprimer elle-même, qu'a-t-elle fait ? Eh bien, elle a littéralement dénoncé ces publications auprès d'Instagram comme du contenu indésirable, dans le but de faire tout disparaître au détriment de ses amis. Allez, une dernière preuve de sa bonne foi coutumière pour la route. Donc, il n'y a aucun couloir qui mesure 1 mètre dans la pyramide. Personne, moi je n'ai jamais dit ça, je n'ai jamais écrit cela, ni Patrice d'ailleurs. Pour ce qui est des couloirs, on regardera ici et là, et on s'apercevra que très curieusement, ces portions-là mesurent 1 mètre exactement. Pourquoi ne le dit-on pas ? Moi je n'ai jamais dit ça, je n'ai jamais écrit cela, ni Patrice d'ailleurs. Alors si vous en avez marre d'attendre une chimère qui ne viendra peut-être, au mieux, que très sous-financée ? Si vous êtes révolté que votre donation et celle de tant d'autres se soient volatilisées, de façon si louche et qu'elles servent à nourrir, très probablement, un train de vie dispendieux ? Alors rejoignez-nous sur la page Facebook des donateurs mécontents, où vous ne subirez pas la censure de Jacques Grimaud, en lien ici et dans la description, et où vous trouverez l'intégralité de la discussion où tout a commencé. Vous pouvez aussi laisser un commentaire sous la vidéo car ici l'espace des commentaires n'est jamais désactivé. Ça, c'est la marque de fabrique de tous les charlatans, sans la moindre exception, qui n'ont pas la conscience tranquille et pour mieux fuir les débats. À bientôt.